Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, une nouvelle vidéo pour vous présenter le Origin Theorem Hardtail. C'est un vélo un peu historique pour la marque du nord de la France puisque c'est tout simplement leur premier VTT qui a été sorti il y a quelques années de cela. On a donc ici la version 2.0 de ce théorème. On va prendre le temps de vous le présenter en détail. Avant d'aller plus loin, vous pouvez vous abonner et on passe à la suite de la vidéo tout de suite. Bon allez, venez avec moi, je vais vous présenter donc le tout nouveau théorème Hardtail. Attention à ne pas confondre avec le théorème FS pour Full Suspension. C'est le vélo que vous avez déjà vu sur la chaîne, qu'on a utilisé en début d'année, qui a été présenté l'année dernière par la marque du nord de la France. Comme vous pouvez le constater ces derniers temps, ils sortent quand même pas mal de nouveaux modèles. Et là, c'est un peu un vélo historique donc, qui est mis au goût du jour avec ce théorème. Mais pour faire face tout simplement à l'évolution de la pratique du cross-country, il était temps d'actualiser ce vélo au niveau de la géométrie et de certaines côtes. Donc ça va être vraiment intéressant de découvrir ce nouveau vélo et voir comment il s'est adapté au cross-country 2.0, j'ai envie de dire. Comme toujours chez Origin, il y a deux options au niveau du cadre carbone, deux drapages de carbone différents. On a la version GTR et la version GTO, ça ne change pas. Donc la version GTO, c'est la version qui sera un petit peu plus tolérante, un petit peu plus confort, un petit peu plus lourde également. Et la version GTR que j'ai sous les yeux, c'est la version ultra légère avec un vélo plus rigide, plus dynamique. Bon, les gars de chez Origin nous ont dit que le vélo restait quand même bien confortable et bien tolérant dans ces deux versions. Donc même ceux qui veulent faire de la rando avec un vélo très sportif, la version GTR pourra vous convenir. Comme je vous l'ai dit, l'ensemble du cadre, que ce soit au niveau du design ou de la géométrie, a été revu. Dans cette version GTR, ça donne un cadre ultra léger, un ensemble très light, puisque sans pédale, nous avons pesé cette version à 8,9 kg. Donc franchement, c'est impressionnant. Et je suis sûr que c'est le poids de certains gravel d'entre vous. Donc vraiment un ensemble très léger. Allez, je vous ai parlé du design, également du poids de ce théorème Hardtail. Je voulais également vous parler de sa géométrie qui est assez avant-gardiste pour un VTT semi-rigide aujourd'hui, puisque lorsqu'il est monté avec une fourche en 100 mm, on retrouve un angle de direction à 68,5 degrés et un angle de tube de selle à 74,3 degrés. Au niveau de l'empattement, on est à 1148,5, toujours avec cette fourche en 100 mm, et on a un reach en taille EM de 435 mm. Un petit mot également sur cette douille de direction qui hérite d'un système particulier de blocage au niveau de cette douille de direction justement. Donc comme sur le théorème FS, on retrouve un système qui offre de la sécurité pour le cadre comme pour le pilote, puisque la direction est bloquée à 72 degrés. Donc en cas de chute, il n'y aura pas de problème avec le guidon qui va aller taper dans le cadre ou ce genre de choses. Également au niveau du passage des gaines, ça passe directement dans cette douille de direction, ce qui rend l'ensemble assez puré, assez esthétique, c'est franchement réussi. De cette façon, le tube diagonal est également bien droit jusqu'à la douille de direction, ce qui permet d'augmenter la rigidité et d'offrir une direction précise et réactive. Allez, encore une fois, comme sur le théorème FS, on retrouve un cadre qui est compatible au niveau du dérailleur UDH. Donc si vous voulez rouler, le monter avec une transmission SRAM nouvelle sans patte de dérailleur, c'est possible. Nous là on a un montage avec du Shimano XTR, donc on n'a pas ce besoin là, on a une patte de dérailleur classique.
Mais voilà, c'est possible et le théorème s'adapte au nouveau standard de la transmission, donc c'est plutôt cool. Au niveau du passage des pneus, là on a des Thunderbird en 2,35, mais il est possible de monter des pneus jusqu'en 2,4. Donc pour ceux qui aiment rouler aujourd'hui avec des pneus en 2,4 sur des terrains très exigeants, avoir un peu plus de confort, c'est aussi possible sur ce théorème Hardtail. Je vous parlais d'intégration au niveau de la douille de direction. Origin a fait les choix pour guider ces dernières de ne pas modifier son cadre, mais simplement de les placer dans d'autres gaines en néoprène pour qu'il n'y ait pas de bruit et que ce soit super intégré. Donc ces dernières circulent dans le triangle avant et vont jusqu'au triangle arrière, que ce soit au niveau du dérailleur ou de l'étrier de frein. Intégration toujours, puisque je voulais vous parler du collier de serrage qui a été intégré entre le side tube et le top tube pour améliorer la rigidité du cadre à cet endroit. C'est super épuré, super efficace et ça permet d'offrir un bon serrage pour le tube de selle. Donc un très bon point là, c'est franchement super clean, le look est vraiment réussi. Vous l'avez compris, hein, tout a changé sur ce théorème Hardtail, que ce soit le design, la géométrie, l'intégration, mais il y a quelque chose qui ne change pas chez Origin, c'est la personnalisation. Donc bien sûr, sur ce théorème Hardtail, vous aurez le choix au niveau des composants lorsque vous configurez votre vélo, que ce soit les roues. Nous, on a la chance là d'avoir les Primeye Polaris C25 Pro Evo en carbone. On a choisi aussi de rouler ce vélo avec la fourche en 100 mm, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rouler en 120, en 110. Vous pourrez également choisir tous vos composants, que ce soit au niveau du poste de pilotage, du freinage ou de la transmission. Moi, je dois avouer que je kiffe cette version en XTR. Ça rend le vélo vraiment super léger, super épuré. Donc voilà, toujours moyen de personnaliser. Et aussi au niveau du cadre, moi j'aime bien ce petit violet et ce noir, je trouve que ça va pas mal ensemble. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà pour la présentation de ce petit théorème Hardtail. Moi je trouve qu'il a quand même plutôt bien évolué, que ce soit au niveau de la géométrie et aussi des intégrations. Donc on a vraiment un théorème 2.0 avec vraiment des améliorations significatives. Donc ça c'est cool. Sur le terrain, dans cette version GTR, déjà le vélo est ultra léger. C'est franchement impressionnant. Chaque coup de pédale, chaque watt qu'on met est rendu par ce cadre. Donc ça c'est vraiment top. Et aussi un peu là sur les terrains boueux en ce moment, j'étais juste impressionné par le rendement, le combo roue-cadre. J'avais l'impression d'être sur mon vélo de gravel ou de cyclocross, quoi. C'était vraiment ultra impressionnant. Donc ça c'est cool. Il y a quand même un peu cette espèce de confort, ce feeling qu'on a au pédalage, mais ça reste un hardtail. Donc voilà, on n'est pas non plus sur un tout suspendu qui peut tout encaisser. Le rouler également sans tige de selle, voilà, ça permet quand même d'engager un petit peu moins. Donc ça, c'est normal, on reste sur un hardtail. Mais je serais curieux de l'essayer dans une version en 120 mm avec une tige de selle télescopique. À mon avis, ça peut vraiment être une arme de plaisir et également à chasser du chrono pour ceux qui kiffent rouler en hardtail. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce nouveau théorème. Et dites-moi également si vous pensez que le hardtail a encore de beaux jours devant lui, que ce soit en compétition ou en rando. Moi je pense qu'on peut quand même toujours performer au guidon de ces vélos, même si les terrains sont devenus très techniques et pas toujours évidents. Donc voilà, franchement un plaisir de découvrir ce vélo et j'espère que je vais pouvoir enchaîner les bornes avec. Si vous avez kiffé, vous pouvez vous abonner et également mettre un petit like. Et moi je vais aller rouler. Allez, feu, essayer de suivre un peu.